Il y a un Rav Dessler incroyable. Je voulais finir avec ça, mais je crois qu'on va commencer avec. Il dit Kol ma'aseh à Adam. Tout l'acte de l'homme, ben beruchaniut, ben begashmiut, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans la matérialité, tzrichim liyot al derech kiyum mizvot Hashem. Ils doivent être al derech sur le chemin kiyum d'accomplissement de la mizvot Hashem. C'est-à-dire, ça doit être dans un esprit, dans une direction d'accomplissement de mitzvah. N'importe quel sujet, n'importe quel acte, que ce soit encore une fois dans la matérialité ou dans la spiritualité, ils doivent être dans un kiyum, dans un derrière de kiyum mitzvot. D'accord? Donc c'est un esprit et en même temps une manière d'accomplir qui est celle qu'on applique normalement dans les mitzvot. Il faut le faire même, sous-entendu, dans le chol, dans le profane. Il dit Velo le ishtadel le malé et sheifat le vavo le asagat dvarim haem. Ouais, et ça ne doit pas être simplement un effort pour combler l'ambition de son cœur de les atteindre. C'est que dans toute la vie, on a des projets, on a des envies, on a des désirs, on a des pulsions, et on va faire donc des efforts pour les atteindre. Il dit non, ça ne doit pas être dans cet esprit, pas dans un esprit. Donc il y a l'Eishtadlut, c'est dans tout ce qu'on fait, il y a toujours l'effort, l'Eishtadlut et le résultat. Il dit, il ne doit pas être dans un esprit simplement de combler, c'est ça ce qu'on fait. Ah, j'ai envie, je me donne les moyens, j'atteins. Moi, je veux, je me donne les moyens, j'atteins. Et on passe notre vie comme ça, à se fixer des objectifs, à trouver des carottes, des choses qui nous font courir et à les atteindre. Il dit, mais, et ça, c'est pas ça le projet. Non, le projet, c'est que chaque acte, il doit rentrer dans un axe qui est un axe qui s'appelle la mitzvah. Et là, il dit une chose incroyable. Ou beofan kazé. Et de cette manière-là, en stira ben bitachon le maaseh ishtadlut. À ce moment-là, quand on fait les choses comme ça, il n'y a plus de contradiction, il n'y a pas de contradiction entre le bitachon, donc la confiance qu'on a envers Hachem, les maaseh ishtadlut et l'effort et l'acte que l'on fait pour accomplir la chose. Parce que normalement, on dit toujours, bon, il y a la part de l'homme, c'est la ishtadlut, et la part de Dieu. Ben, la part de Dieu, ben, ce que tu peux faire toi, tu dois le faire, c'est la ishtadlut. Le reste, c'est le bitachon. Mais on se sépare bien. Comme dans l'éducation, toi tu vas éduquer les enfants, mais bon, tu gardes le bitachon que si Dieu veut, ils vont sortir bien. Mais tu peux pas tout maîtriser. Tu les envoies dans la bonne école, ils ont trouvé le seul voyou de la classe, ils sont copains avec. Tu fais un business, bon, le gars, bon, manque de peau, la majorité de son argent n'est pas cachère. Et ça, c'est des choses que tu maîtrises pas. Donc sur la partie que tu maîtrises, tu fais la ishtadlut. Et ça, c'est la part de l'homme. Et sur ce que tu maîtrises pas, il y a le bitachon. Voilà, tu t'en remets à Dieu. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que normalement, il y a toujours, entre guillemets, une contradiction entre la ishtadlut et le bitachon. Ouais, parce que les tzadikim, ils font très peu d'efforts et ils ont beaucoup de confiance en Dieu. Les gens comme nous, on fait beaucoup d'efforts et on a moins confiance en Dieu. Donc, c'est une espèce de levier. Mais a priori, c'est deux domaines différents. Mais lui, il dit non, en stira, il n'y a pas de contrariété. Pourquoi? Ouais, parce que l'effort lui-même, Rosé, il le fait rak mipne shei mitzvah, seulement parce que c'est une mitzvah. Donc encore une fois, si quelqu'un, il va faire la séparation entre la religion et la vie, donc il va dire ça c'est du chol, ça c'est du profane, ça c'est le business, ça c'est les copinages, ça c'est les intérêts, ça c'est... Et à part ça, il y a la religion. À ce moment-là, il a un problème. Ouais. Mais si la personne, elle donne un caractère et une application de mitzvah à chaque acte de sa vie, que ça soit, encore une fois, dans le matériel ou dans le spirituel, du coup, tout devient mitzvah, donc tout devient bitachon. Ça va? C'est un hitouche. Oui. Parce que les gens, même très religieux, il y a des domaines, c'est du profane. C'est pas la même chose. Le problème, c'est que quand tu rends la situation profane, eh ben, tu perds le plus grand bénéfice qui peut exister dans la vie, c'est le fait de pouvoir faire intervenir Hachem dans ton projet. Et c'est ça le plus important. C'est d'avoir Hachem dans son projet. Oui. Alors, par rapport à ça, tout ce cycle-là, en vérité, vous avez bien compris, il avait un seul projet, et il a un seul projet, puisqu'il n'est pas terminé, c'est d'amener la Shekhinah dans la maison. D'accord? C'est d'amener la présence divine. Donc, a priori, ça a l'air d'être quelque chose de spirituel. Bon, mais d'un autre côté, les actes que l'on accomplit pour atteindre ce résultat-là, et c'est des actes du quotidien, c'est des actes du profane.
Parce que faire la vaisselle et ranger la maison et aller chercher les courses pour ta femme, supporter des choses, accepter des choses, accepter le caractère, tout ça, en vérité, c'est du profane. Ouais. Mais à partir du moment où je décide de le faire dans un esprit de mitzvah, donc ça devient mitzvah. Après, j'ai dit, dans tout ce que je vais faire, bon, il y a une partie qui m'incombe à moi, et il y a une partie qui incombe à Dieu. Il dit maintenant, à partir du moment où chaque acte que je fais, je le rends dans un cadre de mitzvah, il n'y a plus de différence entre le bitachon et l'ishtadlut. Il n'y a pas de différence. Ouais. Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand je compte sur moi, je compte moins sur Dieu. Ouais. Quand je compte sur Dieu, je compte moins sur moi. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de séparation. Ah, j'ai oublié de dire. Donc le cours est dédié, les Ilou Nishmatam, donc faudra dire Amen, de Eli ben Gilda, de Inoun ben Yecheskel, et de Myriam bat Warda, et de Nathalie Kamra bat Saada. Bon, j'ai pas besoin de le dire. Alors l'idée, c'est de comprendre, c'est que, voilà, on a fait un certain travail ensemble. Comme je vous avais expliqué au départ, pour moi, le plus important, c'est pas les 2 heures qu'on passe ensemble une fois tous les 15 jours, c'est les 15 jours que vous passez ensemble, entre les deux. Ouais. Et que ce travail, en vérité, un cycle de cours, en vérité, c'est un cadre. Et un cadre, il a un intérêt, et c'est ça le plus important, c'est qu'en vérité, c'est ce cadre-là qui donne, s'il a été bien conçu, la direction. Une fois, j'ai donné un exemple comme ça, j'ai dit, pourquoi est-ce que le fusil du sniper, du tireur d'élite, il fait 1,20 m le canon, et le fusil, un fusil à canon scié, ça s'appelle. Bon, vous prenez un fusil de chasse, vous coupez le manche, vous coupez le canon, ça fait un petit truc comme ça. Seulement la différence, c'est que la puissance d'un fusil par rapport à un pistolet, c'est pour ça qu'ils prennent ça dans les hold-up, d'accord? Parce que vous pouvez le rentrer dans le pantalon et le sortir, et bon. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le fusil à canon scié, il a une précision de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Alors que le fusil de sniper, il a une précision de 2, 3, 4 km. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il faut des jumelles pour voir la cible, mais ça arrive entre les 2 yeux. D'accord? Alors pourquoi il y a une telle précision? En vérité, parce que la trajectoire de la balle, elle va être fixée par le canon. Maintenant, si vous prenez une cartouche, simple, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est un récipient comme ça, avec de la poudre. Oui, et un projectile, la balle. Vous déclenchez l'explosion à l'intérieur. La poudre, elle explose. Comme elle est dans un milieu fermé, elle dégage une pression incroyable. Et la pression, elle envoie la balle. D'accord? Maintenant, si moi, je prends cette balle comme ça, dans un milieu comme ça, et je tape et je déclenche, impossible de savoir où est-ce qu'elle va aller, la balle. Impossible. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Par contre, quand je la mets dans le canon, qu'est-ce qu'elle fait la balle? En vérité, elle part dans tous les sens. Mais elle tape à droite, elle tape à gauche, elle tape en haut, elle tape en bas. Et en fait, elle va stabiliser sa trajectoire pendant la durée où elle est dans le canon. Ça va? Après, quand elle sort, elle va aller exactement dans la direction qui était fixée par le canon. Bon, le machal, vous avez compris. Le nimshal, c'est quoi? C'est qu'un enfant, c'est une balle. D'accord? Il va grandir dans un cadre. Un couple, il va grandir dans un cadre. La direction qu'on va donner, elle va dépendre de la longueur du canon, c'est-à-dire de la longueur du cadre. Tu vois bien que des gens qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas du tout la même approche, la même gestion, le même recul, la même maturité que des gens qui ont fait 15 ans d'études. Ouais. Dans tout, c'est pareil. Ça veut dire qu'en vérité, le temps des études, c'était le temps de stabilisation de la trajectoire de la balle. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'enfant, il est entre son père, sa mère, le Rav, la Guémara, les maths, la physique, la discipline, le sport, les arts martiaux. Tout ça, c'est un cadre. Dans ce cadre-là, il fait le foufou, lui. Ouais, il va là, 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 et à la fin, il stabilise. Maintenant, si le canon, il est scié, c'est-à-dire qu'il a un cadre très court, automatiquement, la précision est ce qu'on appelle aléatoire. Ouais, aléatoire. Bon. Mais si le canon est long, d'accord, donc on a eu le temps de stabiliser. Tu vois bien quelqu'un qui a fait 1 an d'études, 10 ans d'études, 20 ans d'études, ils n'ont pas la même tête. Ouais. L'autre, il a fait 1 an d'Ishivaktana, et l'autre, il a fait Dayanut. Ouais. Ils ont fait 15 ans de collège de haut niveau, ils n'ont pas la même tête, les deux.
Pourquoi? Parce que on dit à Torah, mais yasheret et adaat. La Torah, elle rend droit l'esprit de l'homme. Oui, ça veut dire qu'en vérité, on est des foufous. On a la tête qui va là-bas, qui va là-bas, qui va là. Bilboula, Déot, ouais, l'embrouille des esprits. Mais quand tu fais l'Agmara, le Rashi, le Ran, le Rashba, le Tosfot, le Rabbi Akiva Eiger, ça te rend la tête droite. Parce que faut que tu les comprennes, ouais, et après tu rentres dans leur logique, et après, à chaque fois que tu penses, tu as été conditionné à penser vrai. Comme tu es conditionné à penser droit, comme tu es conditionné à penser... Mais dans la rue, bon, tu sais pas ce que ça va sortir. C'est logique. Ben, de la même manière qu'on peut fabriquer la trajectoire de la balle, on peut conditionner la trajectoire de l'enfant, on peut conditionner la trajectoire du couple. Ça va? Dans ces 5 semaines, en vérité, c'est le temps où votre couple il a passé dans le canon. Ça va? Maintenant, après, la trajectoire que ça va prendre, en vérité, ça dépend du travail que vous avez fait. C'est ça l'idée. D'accord? Maintenant, la chokhma, la sagesse, c'est de continuer, en vérité, ce renforcement. C'est-à-dire, c'est comme les bonnes résolutions. Ouais. C'est comme si tu vas faire de la rééducation. Le pied, il est tordu, tu vas chez le kiné. Bon. Alors, tu passes une demi-heure chez le kiné. Maintenant, le gars, il te dit, vous savez, libre à vous de faire le même exercice tous les jours, 1 heure. Vous pouvez le faire. Ben, c'est exactement pareil. Le projet de ce cycle, c'était pas simplement que vous assistez à 5 conférences en privé, genre VIP. Non, le projet, c'est que vous allez acquérir des outils que vous allez utiliser après toute votre vie, que vous pourrez même transmettre et accompagner vos enfants. Parce qu'en vérité, c'est juste, c'est ce qu'on fait dans la vie. Dans la vie, on se crée des prétextes de faire des efforts. On crée des occasions de faire des efforts. On crée des opportunités d'augmenter la conscience, d'augmenter la hirat shamaïm. C'est ça l'idée. Ouais. Parce que le principal, toujours Rav Dessler, il dit ça, le principal, c'est d'avoir des opportunités de hitorérut, que ça bouge à l'intérieur. Alors que toute la vie, toute la société, tout ça, c'est fait justement pour que les gens ils s'éteignent. Donc ils s'éteignent dans leurs projets, ils s'éteignent dans leur religion, ils s'éteignent dans leur travail, ils s'éteignent dans leur couple, ils s'éteignent dans l'influence qu'ils vont apporter à leurs enfants. C'est-à-dire ils perdent la pétillance, ils perdent la fraîcheur, ils perdent. Et c'est ça le plus dur à entretenir. C'est justement d'entretenir. Alors dans le couple, ils appellent ça la passion, dans l'éducation, ils appellent l'investissement, dans l'étude de la Torah, ils appellent Ahavat Torah, ouais, Gadol la Torah, Shalom Sheniten les Oave Torah, d'accord? Ça veut dire que en fin de compte, quand on a un problème, on se concentre sur la solution, mais en vérité, c'est le problème qui fait évoluer, c'est pas la solution. C'est pour ça qu'il faut profiter, entre guillemets, de cette période-là où on dit, bon, allez, on va travailler sur nous, on va faire un effort, on va améliorer les choses. Mais encore une fois, il y a 2 manières. Ou je suis intéressé par le résultat obtenu, ouais, soit je suis intéressé par le travail en soi. Vous sentez la différence ou là? Ouais. Quand je suis intéressé par le travail, je ne vais pas trouver que c'est long et que c'est pas normal. Et puis je ne vais pas être déçu du résultat. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que justement, on a réussi à faire le travail et on continue à faire le travail. Et ça se passe très bien. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font tout le temps? Ils veulent des résultats. Là, il n'y a pas très longtemps. Bon, un petit couple comme ça, gentil, bon, c'était pas grave. Je les ai reçus. Et à chaque fois, la femme, elle me coupait la parole. Elle me dit, bon, mais oui, mais alors, d'accord, mais comment ça va au niveau de l'argent, Elle voulait m'utiliser pour régler son problème. Je dis, mais madame, c'est pas vous voulez ponctuellement un problème d'argent, ponctuellement un problème de respect. Mais c'est pas intéressant. Ouais. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de couple. Donc vous êtes 2 individus qui voulaient m'utiliser à moi pour régler vos problèmes personnels. Venez, on crée un couple. Et quand on crée un couple, il n'y a plus de problème personnel. Tout va très bien, tout est facile. Parce qu'on a créé la solidarité. Et c'est ça le principal, c'est ça qui manque. Ouais. Mais les gens, personnellement, ils se battent dans la rivalité existentielle. Et quand ils trouvent un rabbin, ils essaient de trouver le rabbin qui va aller dans le sens de leur projet personnel existentiel. Ils disent, mais où il est le couple? Ouais. Comme il y avait un très grand rave, le Halban, si vous avez entendu parler de lui, on l'appelait le laitier parce qu'il fabriquait du fromage. C'est un très très grand sadique. Et moi j'avais un copain à moi qui était très très proche de ce rave.
Et lui, il me racontait que des grands rabbinim, il l'appelaient. Bon, je ne veux pas dire des noms, mais des grands rabbinim, il l'appelaient. Et lui, il leur disait, mais je ne comprends pas, vous appelez pour des problèmes personnels. Mais on est là pour le Ham Israël, on n'est pas là pour le personnel. Genre, j'ai perdu mon poste, ou ma fille, elle n'arrive pas à se marier. Mais qu'est-ce que tu me saoules? Vous êtes c'est des très grands noms, hein, je ne vais pas vous dire les noms, des très... Il ne comprenait pas. Il dit, mère, pas de lachem. Mais je crois que vous parlez de vous. Ouais. Donc, imagine maintenant, un grand niveau, la personne, elle parle d'elle au lieu de parler du Ham Israël. Ouais. Et au niveau, notre petit niveau à nous, il parle de lui au lieu de parler du couple. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas compris que le projet, en vérité, c'est le couple. Ouais. Et le couple, c'est la fusion des deux personnes pour faire une seule. Et cette fusion des deux personnes, dans le sens de la fusion des bonnes volontés, en vérité, c'est ça la Shekhinah. Donc c'est pour ça qu'en 4 secondes, on peut mesurer le degré de son couple, ouais, si la problématique, elle est personnelle, ou si la problématique, elle est couple. Ça va? Ça s'appelle le degré de maturité du couple, qui se mesure justement par rapport au degré de fusion et au degré de maturité du couple. Donc à chaque instant, on peut le faire. Maintenant, si vous comprenez ça, ça veut dire que tous les étapes qu'on a passées dans le cycle et tous les exercices qu'on a pu faire et que vous avez dû faire aussi pendant les périodes de 15 jours, encore une fois, pour moi, qui était plus importante que le cours lui-même, en vérité, vous avez compris une chose, c'est que plus vous travaillez, et plus la chose, elle devient évidente. Il faut que ça rentre dans une évidence. D'accord? C'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu formel. Bon, alors, on n'aborde pas les sujets qui fâchent, on choisit ses mots avant de parler, on le fait au bon moment, tout ça. Bon, au début, on se maîtrise et tout. Et puis, mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices de shalom. Comme tu fais de la musculation, plus tu fais de la musculation, plus tu vas muscler le muscle, mais plus on fait des exercices. C'est-à-dire jour de shalom après jour de shalom, on va muscler le shalom. D'accord? Et même s'il y aura des ratés, parce que le Yetzirah n'est pas mort, on aurait retrouvé son cadavre, d'accord? Alors, ça veut dire qu'on va, même les ratés, on va s'en servir pour faire de l'expérience. Parce qu'on est encore ensemble, il dit, t'as vu comment il nous a attrapés? On était là avec du Shabbat, je t'ai dit, ouais, t'as négligé, donc ce mot-là, déjà, il est mauvais. Après, toi, au dernier moment, tu m'as prévenu que ta mère, elle venait. Toi, ta jupe, elle est trop courte. Tu vois, tous ces petits trucs-là, en 3 secondes, ça explose la maison. Ouais. Mais encore une fois, quand on le regarde ensemble, donc on ne dit pas « t'as un problème », ouais, ou « toi, t'as un problème ». On dit « voilà les preuves ». C'est bon. Voilà les preuves que le Yetzirah, il a choisi aujourd'hui. Ouais. Alors vous avez bien compris que quand on a des exercices de CM2 alors qu'on est censé être en terminale, vous me suivez ou non? Et là encore, c'est pas que chacun il va dire à l'autre, hein, t'as vu, ouais, continue avec les bénisteries. Moi j'appelle ça les bénisteries. C'est-à-dire tu passes la couche, hein, tu as vu, je t'avais dit, tu m'as jamais écouté, c'est toi l'ahmara, tu ne comprends rien, t'es comme ton père, de toute façon vous êtes tous des malades. Ouais, tu repasses des couches de vernis, mais ça arrange quoi? Parce que si vraiment tu arrives à convaincre que ton mari est un brel, donc toi tu es l'ahmara qui a épousé le brel, puisque ce qui se ressemble s'assemble, d'accord? Mais au contraire, si le couple, c'est votre projet à vous deux, donc vous allez vous battre pour améliorer ce couple, d'accord, jour après jour, d'accord. Alors que quand les gens ils disent, bon, tu m'as obligé, bon, ceci que je voulais pas le faire, tu m'as saoulé, encore un cours à écouter, encore un truc. Encore une fois, tu changes l'esprit. Est-ce que tu es là pour construire un couple ou tu es là pour régler un problème? Si ton projet, c'est de régler, c'est de construire un couple, mais il n'y a pas de avant, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de fatigue. C'est comme un enfant, ouais. Ton enfant, il a 8 ans, il a 20 ans, il a 30 ans, tu l'attrapes, tu dis, mon fils, il faut que je te parle. Et tu ouvres ton cœur et tu lui parles, tu sais ce que tu as fait là. Mais il va te remercier. Jusqu'à 75 ans, il va te dire, merci papa, merci de cette discussion, merci de... Qu'est-ce que tu as fait en vérité? C'est très simple. Tu as investi dans la relation entre toi et l'enfant. Maintenant, la relation entre toi et l'enfant, c'est le couple, enfant-parent. Comme il y a le couple monsieur, madame, il y a le couple toi et Dieu, il y a le couple toi et toi-même. C'est que des couples en vérité. Ouais. Maintenant, quand tu dis, c'est pas moi qui compte, c'est le couple qui compte, donc c'est pas ton ambition de père
ou alors le besoin de l'enfant d'avoir un repère. Non, ce qui compte, c'est cette relation-là. Parce que quand tu as renforcé la relation, la personne, elle va partir, elle va se marier, elle a des repères dans la tête. Mais encore une fois, ce n'est pas des repères de l'un ou de l'autre, c'est des repères de couple. Vous me suivez ou non? Comme nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On fait des mitzvot, on fait des prières, c'est pourquoi faire? C'est pour créer, consolider le couple avec Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la Vera? Elle nous éloigne de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait la mitzvah? Elle nous rapproche de Dieu. Maintenant, quand on a créé ce couple avec Dieu, eh ben, après la mort, eh ben, le couple, il est évident. Mais si toi, tu as fait les mitzvot parce qu'on te regardait, parce que tu étais dans un milieu fromm, parce que ça se fait pas de pas mettre la kippa à bite vegan, parce que... Donc, c'était jamais avec Dieu, en fin de compte. Comme disait le Yenoka, il disait, mais je comprends pas, on parle jamais de Dieu. On parle de la religion, on parle de l'halakha, mais on parle pas de Dieu. Mais parler à Dieu, au lieu de parler au livre, ouais, c'est un esprit. Ça veut dire que c'est de dire que, de ne pas se tromper, où est-ce qu'il est l'essentiel. C'est très, très important. D'un autre côté, on est tellement pris dans une masse de détails et de sujets, et après ça se mélange avec de la psychologie, après de la susceptibilité, après des nerfs, après des stress, après de la flemme. Et comme on n'a pas fait le vrai moussard, et le moussard, c'est le birour, c'est la clarification. Ouais. En vérité, tout peut se clarifier, tout peut se simplifier. C'est comme à l'époque en mathématiques, vous vous rappelez quand tu avais les équations là, ouais. Ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça, ça divisé par ça, et à la fin, tu avais un chiffre. Voilà. On a simplifié, je ne sais plus comment ça s'appelait, simplifier l'équation, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ben, c'est exactement pareil. Tout ce qu'on apprend à réfléchir, tout ce qu'on apprend à synthétiser, tout ce qu'on prend du recul, c'est pour arriver à la formule simple. La formule simple, c'est toi et Hachem. La formule simple, c'est on s'aime. La formule simple, c'est les enfants qui comptent. La formule simple, c'est qu'on est ensemble, en bonne santé. La formule simple, c'est bon, c'est pas grave, il pleut, on s'en fout, on est ensemble en vacances. C'est ça la formule simple. Ouais. Ou alors non, tu fais la gueule parce qu'il pleut. Maintenant l'autre, il t'a acheté la maison, il a acheté la piscine, il ne peut pas acheter le temps. Tu le sais, raisonnablement, mais tu fais quand même la gueule. C'est intéressant. Niveau psychiatrique. Ouais. Bon, je sais que c'est pas de ta faute, mais je sais pas, ça me fait, ça m'énerve. Intéressant. C'est pour ça qu'en français, on dit que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. Ça veut dire que ça ne va pas selon la raison. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la raison. La raison de quoi? La raison de toi? La raison de moi? Qui c'est qu'a raison? Mais si tu dis la raison du couple, comme tu dis la raison d'État, mais c'est qui l'État? C'est la raison d'État. Ouais. Donc, il faut réussir, en fin de compte, à purifier les intentions, purifier les actes pour donner un niveau supérieur qui fait que 90% des problématiques vont être éliminées par l'essentiel. Vous me suivez ou là? Voilà. En français, ça s'appelle la maturité. Donc, il n'y a pas... Tout de suite, normalement, c'est pour ça que je vous ai parlé de mettre un filtre et de faire des exercices. En réalité, plus tu vas le faire, plus ça devient naturel. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave? Par contre, on s'est fait la gueule tout le Shabbat parce que tu as oublié de mettre la minuterie. Elle a oublié. Bon, il a oublié. Bon. La gueule 24 heures. Tu as fait la tranche tout le voyage et la première semaine à Natania parce que la valise, elle se faisait 28 kilos au lieu de 23. Tu te rends compte ce qu'elle peut faire une valise? C'est un phénomène. Oui, mais tu sais, l'archouma, monsieur, vous dépassez le poids, 12 euros le kilo, là, je vais mourir et tout. Tu as déjà vu qu'on pèse un cercueil? Une fois, j'étais tellement énervé, j'ai dit à la bonne femme, je ne comprends pas, ce monsieur, il pèse 180 kilos, vous le comptez dans... Mais il n'a pas de bagage, mais il pèse 180 kilos. Ouais. Il devrait prendre 2 places, il prend une place. Et le mec d'à côté, le pauvre, il vit dans la cellulite. Ouais. Ou tu peux te détendre, tu peux dire, bon écoute, tu sais quoi. Pour ça, moi toujours, je prends le 30. Vous savez, la veille, là, vous pouvez prendre 32 kilos. Mais on a 28, 39. Mais ça passe à 26, 32. Lève. Tranquille.
Elle vient. Ouais. Ah, mais vous avez dépassé. Oui, madame, c'est dépassé. Oui, oui. Oui, c'est dépassé, oui. Mais vous pouvez vérifier. En plus, tu as imprimé le papier exprès. Tiens, chérie, étouffe-toi. Voilà. 32 kilos. Ouais. Maintenant, au lieu d'essayer d'étouffer la bonne femme du checking, de toute façon, elle est déjà étouffée de nature, ouais. Tu vas étouffer par anticipation les nerfs qu'il pourrait y avoir à l'aéroport. Vous me suivez ou non? Encore une fois, maintenant, pourquoi tu penses à ça? Parce que le couple, il est prioritaire sur les 5 kilos de plus. Vous me suivez ou non? Et ça sera pareil avec le découvert, et ça sera pareil avec l'âge, et ça sera pareil avec les midotes, et avec les parents, avec les beaux-parents. C'est-à-dire que quand tu as fait ce travail-là, encore une fois que c'était le projet de ce cycle-là, ça veut dire que plus tu vas renforcer le couple, plus le couple il va être fort, et moins le Yetzer Hara individuel, il aura des accès. Il ne pourrait pas rentrer, c'est impossible. Parce que c'est massif. Oui, c'est une masse. Il peut pas, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de séparation. Quand il y a une séparation, l'eau elle passe. Tu dis mais on a fait l'étanchéité, mais il y a une séparation. Mais quand c'est un seul béton, l'eau elle passe pas. C'est l'étanchéité. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Quand on fait ça, donc automatiquement, puisqu'encore une fois, on fait des efforts et ça produit des fruits, et c'est ces fruits-là qui, en fin de compte, qui nous nourrissent. Ouais. Et de la même manière que ce qui semblait être des sources de conflit, eh ben, et qu'on essaye d'éviter au maximum, en vérité, si on utilise, entre guillemets, le conflit pour fabriquer de la fusion, eh ben, en fin de compte, ça augmente de plus en plus puisqu'on constate les résultats obtenus. Normalement, l'atmosphère de la maison, il change. Normalement, le recul, il change. Normalement, les individualités, elles s'effacent. Ouais, normalement, au lieu de chercher la petite bête, donc on cherche le petit plaisir à faire, on a inversé la tendance. Ouais. Au lieu d'être un scanner des erreurs de l'autre, on devient un scanner des réussites de l'autre. Mais c'est complètement un esprit complètement différent. Ouais. Pourquoi en vérité? Pourquoi? Ben parce qu'en fin de compte, on est passé de l'autre côté. On est passé du côté de la maturité au lieu d'être du côté du Yetzer Hara. Il dit dans cette logique-là, c'est vrai que les psychologues ils disent que l'agriculteur il est heureux parce qu'il voit que ça pousse. Ouais, il a son champ de blé, il vient une semaine après, tac, ça a pris ça. Il avait fait une petite marque. Ouais, il revient après, ça pousse, ça pousse. Quand tu vois que ça pousse, c'est-à-dire quand tu vois que tu as des résultats, c'est ça qui donne la force. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant qu'on a compris qu'on n'est pas dans une dynamique d'effort, ouais, on n'est pas dans une dynamique de prendre sur soi, on n'est pas dans une dynamique, bon, je le fais parce que le rave, je le fais pour... Non, parce que je suis porté par un idéal. Ouais, comme quelqu'un dit, mais j'adore prier. Ah, mais c'est long la prière. Mais tu viens à la synagogue pour prier. Ouais, comme les enfants, ils te disent, papa, cette synagogue, il reste 4 heures. Mais c'est pour prier. Ouais, il me dit, mais ça dure trop longtemps. Pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire? Après, tu te mets sur le canapé pendant 3 heures. Des fois, ils prient honnête pour pouvoir glander pendant 3 heures après. C'est pas honnête de leur part. Ouais. Non, il y a des mismorim. Vas-y, fais-les. Bah, tu dis, moi, je comprends rien. Bah, prends la traduction. Bah, tu comprends. Bah, prends des pirouchim. Ouais, après, prends il y a des commentaires. Ils t'expliquent à quoi il sert le premier kaddish, le deuxième kaddish. Tu peux faire une avoda. Ouais. Moi, j'étais jeune. J'allais prier avec les beaux-parents et tout ça. Bon, je priais très, très vite jusqu'à Ishtabar. Et après, je prenais une Gemara. Bon, parce que je voulais pas, genre, perdre le temps. Mais après, j'ai dit, je suis un idiot. Si c'est le temps de la prière, c'est pas le temps de la Gemara. D'accord? Ah, maintenant, toi, l'autre, il fait un Gilgoul de Pavarotti. Ouais. Et toi, tu peux réfléchir. Ashrei, Yoshve, Betecha. Ah, c'est vrai. Ashrei, Yoshve, Betecha. Donc, t'es Yoshev Betecha, toi. Oui. T'es heureux? Non, la vérité, non. Ça me saoule, la vérité. Non. Moi, j'aime bien tac, vite. 3 heures devant le foot, mais une demi-heure de... Ouais. Là, j'étais dans un séjour. Et bon, j'ai dépassé de 7 minutes le cours. C'était à Mikra, c'était genre à 15, et moi, j'ai fini à 17. Alors, le gars, il est venu voir, il m'a dit, non, pas 17, à 22. Il m'a dit, Ticha de Tibora, Bitoulzman. J'ai rien dit. J'ai dit, ok. Après, on est passé à table. J'ai été le voir, j'ai dit, nous, je t'ai volé quoi, 7 minutes à table, mais vous restez 3 heures à table.
Donc c'est pas Ticha des Tibora, c'est Ticha des Beten. C'est Bitoul calories. Il me dit non, c'est l'Oraïnian, il a commencé à faire des pilpoulim. J'ai 7 minutes en plus. Mais peut-être pendant ces 7 minutes, le mec il va faire tes chouvas. Pendant ces 7 minutes, il va sauver le couple. Et toi tu viens, tu dis, l'heure c'est l'heure. Écoute, Baba, il y a une seule heure que c'est l'heure. Et cette heure-là, personne ne veut venir à l'heure. Ouais, c'est logique. D'accord. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu es pris dans un projet, tu es pris dans un enthousiasme, tu es pris dans une shechina, tu es pris dans une connexion. Et l'autre, il dit, Mina. Non, c'est intéressant. Ouais. Alors que le pire, c'est que quand il a été voir l'organisateur du séjour, il a dit, écoutez, l'autre, il a dit, moi, j'arrête pas un cours. Qu'on est venu ici pour bouffer. Vous avez compris ou non? Mais c'est intéressant, c'est-à-dire, tu vois les deux approches. Mais dans la vie, c'est pareil, ouais. Normalement, on doit faire ce travail ensemble dans le couple pour que si à un moment, il y en a un qui déborde, ou quelqu'un qui perd le câble, ou qui retombe dans l'individualité, l'autre, il doit lui dire, hé, on est là pour qui, là? Eh, oh, je t'adore, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es mon amour, t'es le père de mes enfants. Donc, tout de suite, on recadre. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que, encore une fois, le Yetzirah, il va faire son travail, et son projet, c'est de nous faire sortir du projet. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir sur le projet. Maintenant, des fois, c'est c'est comme dans un canoë-kayak. Vous savez, tu pagayes à gauche, tu pagayes à droite. Parce que le bateau, des fois, il va par là, des fois, il va par là. Et bien, en fin de compte, les deux bras, c'est l'homme et la femme. Et des fois, c'est la femme qui va sauver, des fois, c'est le mari qui va sauver. Mais ce qui compte, c'est que le canoë, il reste au milieu du fleuve. Ben, c'est exactement pareil. Si encore une fois, on a ce projet, et ben ce projet, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il enlève la notion de l'effort. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi? Encore une fois, parce que je lui ai donné un caractère de mitzvah. Si je dis, je le fais parce que c'est bon, parce que j'ai lu un bouquin goy, parce que c'est le psy, parce que c'est les femmes de Vénus et de Mars, ouais. Au bout d'un moment, le Satan, il va t'attraper. Mais quand c'est un caractère de mitzvah, vous me suivez ou non? C'est comme si tu as tes téfilines sur la tête, et l'autre, il dit, viens, on fait un baby-foot. Tu dis, attends, j'enlève les téfilines. Pourquoi tu les enlèves? Non, tu veux pas. On est à Mincha, pose ton téléphone. Oui, je comprends, c'est un truc urgent. Il y en a, il m'a raconté. Dans sa synagogue, le gars, il est monté à la Torah, c'était Shabbat, son téléphone, il a sonné, il a répondu au téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Très grand chacham. Il a fermé le Sefer Torah, il a ramené au Echa, il a fermé, il a dit, allez, on a fini à créer ta Torah, nous, Moussaf. Il a dit, non, mais c'était urgent. Bon, ok, il était ignorant, il est à côté de la plaque. Mais même un gars, il demande un chapeau quand il rentre. Chirac, c'est connu, quand il venait dans les synagogues, il amenait un chapeau. Toi, tu viens, tu dis, j'ai oublié la synagogue, la kippa. Ouais. Toi, tu dis, j'ai pris le téléphone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, j'ai pris un exemple grossier, d'accord? Mais c'est exactement pareil. Quoi, ça veut dire 20 ans de mariage et tu me fais honte devant les invités? 20 ans de mariage, et encore tu me critiques pour le plat, tu me fais tes pics, tu me fais chier en fait. Ouais. 20 ans de mariage. Alors combien il faut 50 ans? Combien il faut 100 ans pour que tu deviens gentil? Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes ces choses-là, ils sont éliminés si on est dans le bon esprit. Mais encore une fois, le bon esprit, c'est ce qu'il a dit. Si tu le fais en tant que mitzvah, il n'y a plus de différence entre l'Aïshadlout et le Bitachon. Il n'y a plus de différence. Ouais, ben c'est exactement pareil. Si on est dans l'esprit de faire le bien du couple, donc toutes les individualités, tous les nerfs, tous les stress, tous les malaises, ouais, ils disparaissent. Alors que nous, on fait l'inverse. Nous, on dit, on garde nos individualités, mais on va essayer de trouver des ponts communs, une pchara, un compromis de vie par rapport à nos deux caractères qui sont complètement opposés. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est qu'il n'y a pas le bitoul. Ouais. De la même manière, avec Hachem. Pourquoi on a des problèmes avec Hachem? C'est pourquoi? C'est simple, parce qu'on se prend pour Dieu. Tu rentres en concurrence. Tu dis, c'est assourd, mais j'ai envie. Ok, bon. C'est pas cachère, mais j'ai faim. Ok.
c'est vrai que c'est Shabbat, mais c'est le meilleur jour pour le magasin. Ok, bon. C'est vrai que la scène, elle est pas très propre, mais d'un autre côté, ma femme est Nida. Bon, il y a toujours des... Mais en vérité, encore une fois, tu as pu basculer parce que tu n'avais pas créé ce niveau idéal où la chose, elle est impensable. Si je peux pas. Je dis, mec, fais-toi plaisir, mais je peux pas. Non, mais c'est rien, mais je peux pas. J'arrive pas. D'accord, oui ou non? C'est pareil, c'est-à-dire qu'on devient tellement des accros du shalom que même le risque de soupçon, de possibilité, il est éliminé. Parce que je suis tellement a priori, ouais, je suis tellement en dynamique positive, anticipatrice, qu'il n'y a même pas l'accident. Comme je vous avais dit à l'époque, ouais, qu'il faut avoir un comportement tellement parfait que l'autre, même en se trompant, il ne trouve pas d'erreur. Vous avez compris ou non? L'autre, il se trompe. Il est parano, il a mal dans sa tête, ou donc il cherche les erreurs, ou il est vicieux, ou quoi. Il cherche, il ne trouve pas. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce que tu as eu un comportement tellement d'anticipation positive que l'autre, il ne peut pas rentrer dans l'erreur. Et bien, il faut faire la même chose avec le crédit du couple. C'est-à-dire que le couple, il a tellement de crédit, ouais, que quand il y aura des épreuves, il y aura des nissionotes, il y aura des accidents, il y aura des mots, il y aura des gueules, il y aura... Mais ça va se noyer. Vous me suivez ou non? Parce que la dynamique positive, elle est tellement grande que ces trucs-là, ça passe à l'as. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit de l'exercice. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre le couple au centre. Mais encore une fois, en tant que mitzvah. Comme avec l'autre. Ouais. C'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Bon. Tu dis oui, mais j'aime pas sa gueule. Ve'afta l'ereacha kamocha. Oui, mais j'aime pas son style. Ve'afta l'ereacha kamocha. Oui, mais il est trop religieux. Ouais. Ve'afta. Mais il est pas assez religieux. Mais il est pas un télo. Il est un télo. Mais Ve'afta l'ereacha kamocha. Il n'y a pas écrit tu aimeras les intellos, tu aimeras les gens qui te plaisent, les gens qui te font plaisir, les gens qui vont dans ton sens, les gens. Il y a marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Mikol makom. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait? En vérité, quand la relation à l'autre, tu l'as mis sur un plan de mitzvah, tous tes petits points de vue personnels, ils s'éliminent. Or, les problèmes, ils viennent des points de vue personnels. C'est ça le problème. Ouais. Comme tu es centré sur ton enfant. Tu es mon enfant, l'équilibre de mon enfant, l'éducation de mon enfant, qui grandisse, qui soit mature, qui soit tzaddik. Bon, il y a eu un problème à l'école. Ok, toi tu gardes le kivou d'enfant. Oui, mais vous comprenez, votre fils, ok, on va traiter ça. Mais c'est bien pour mon fils. Mais c'est pas ça le problème. Le prof, il s'est vexé. Mais c'est bien pour mon fils. Ou c'est bien pour l'école. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien pour l'institution. C'est bien pour le shem. Mais pour mon fils, vous pensez à mon fils. Ouais. Donc toi, en tant que parent, tu as un seul kivou, c'est le bien-être de mon fils. Maintenant, dans le bien-être de mon fils, quand il a raison, eh ben, je dois l'aider. Quand il a tort, je dois l'éduquer. Mais c'est toujours dans le sens du bien-être. Mais quand je dis non, mais tu comprends, parce que le Rav il a dit, parce que le parent, un truc, il est influent, parce que l'autre, c'est un gros donateur. Mais où il est le bien-être de ton fils? C'est ça l'erreur. Ouais, l'erreur, c'est de perdre le fil. Comme quand dans le GPS, ouais, il n'y a plus de signal. Tu as perdu le signal. Ouais, tu as perdu l'essentiel. Encore une fois, l'essentiel, c'est pas de la culture. Vous allez apprendre des choses dans la Torah, vous allez apprendre des choses dans les cours, vous allez apprendre des choses au séminaire, vous allez apprendre des choses à la yeshiva. Mais après, la pratique pour que ça devienne intuitif, que ça devienne naturel. Ouais. Et quand ça devient naturel, alors après, tout est facile. Mais quand tu joues un rôle, parce que là, tu n'as pas été vegan, donc tu ne mets pas la chemise à carreaux, et là-bas, tu la mets la chemise à carreaux, t'es bizarre, toi. Mais si tu penses que tu peux mettre, mets-le. Et si tu penses que tu peux pas, ne le mets pas. C'est quoi l'idée? Le circonstanciel, l'ambiance, ouais. Ça veut dire qu'en fin de compte, les choses ne sont pas intégrées. Eh ben, c'est pareil. Tu peux pas dire, oui, mais là, j'étais énervé. Oui, mais là, j'étais fatigué. Non, pourquoi? Ouais. Pourquoi quand un homme, tu deviens une femme quand tu es énervé? Ah, pourquoi tu cries? D'accord ou non?
Ça veut dire que tout ce qui participe de ta nature profonde, ça veut dire que c'est intégré. Ouais. Et intégré, ça veut dire que c'est par le fruit du travail. Et le travail, c'est l'acquis de la connaissance. Donc, tu auras toujours la connaissance, le travail, la nature. Ça va? Dès que ça devient naturel, les choses à régler. Encore une fois, les gens, ils font... Déjà, ils veulent même pas la culture. Arrête, ça me saoule. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, arrêtez d'écouter des cours. Il dit, ah non, j'écoute 2 par jour. Oh là là, tout là, j'adore, je passe ma journée. Ça sert à rien. Tu prends, quand tu as fait tchouva, ça y est, t'es sérieux. Ok, tu prends un cours. Tu le travailles pendant 2 mois. 2 mois, tu le travailles, le cours. Ouais, tu l'écoutes, tu prends des notes, tu appliques la méthode, tu prends le recul par rapport à ça, tu vois qu'est-ce que tu apprends sur toi, tu te fixes des règles, tu fais des exercices, ça y est, tu as travaillé 2 mois sur le Lekavsrout, c'est fini. Tu Lekavsrout. Vous avez compris comment ça marche? Tu travailles 3 mois sur le respect de soi, c'est terminé. Tu règles le problème du shaker. Bon, la colère, ça prendra plus de temps, ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire de l'intégration. Ouais. Et encore une fois, c'est très facile à savoir, puisque après, tu vois dans les nisyonotes, tu vois dans les épreuves, parce que Kol Hagadol Michavero Yitrogol Alemeno, plus quelqu'un il est grand, plus son Yetzari grandit. Donc, tu vas voir tout de suite que si tu as le même type d'épreuve, et si tu vois que tu as les mêmes circonstances d'énervement, ou de déception, ou de craquage, c'est qu'en fin de compte, le travail n'a pas été fini. Donc ça veut dire qu'en fait, on a l'exercice et le résultat en temps réel. Donc les gens intelligents, ouais, comme quand tu vas manger chez un chef cuisinier, même une pomme de terre, même un poisson, même une grillade. Une fois, j'avais vu une vidéo comme ça, le mec était champion du monde de l'omelette. Je ne comprends pas l'omelette. Une omelette, tu prends des œufs, le mec, il est champion du monde. Il te fait l'omelette, genre le omelette. D'accord? Et au début, ça m'a paru débile. Mais après, j'ai dit, c'est faux. Ma mère, elle était championne du monde de la Dafina. Bon, bah, c'est comme ça, ouais. L'autre est champion du monde du sourire. L'autre est champion du monde de la sérénité. Mais le mec, comment il est devenu champion du monde? Combien d'années pour atteindre ce niveau de sérénité, quelles que soient les circonstances? Parce que l'autre, il est serein quand tout va bien, bah, évidemment. Ouais. Non, c'est de garder la sérénité quand ça va pas. Qu'il y a la crise, qu'il y a les nerfs, qu'il y a la fuite d'eau, que le Shabbat il rentre dans 5 minutes, que la plata elle a explosé, que la belle-mère elle vient, que... Ouais. Et tu es serein. Ça va bien se passer. Bon, déjà, couper le courant, enlever les platotes, enlever les trucs. Après, on va voir où ça saute. Bah, tu débranches tout. Tac, 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 tac. Et après, tu rallumes un par un. Ah, bah, c'est celui-là qui saute. Eh ben, c'est pas grave. On va se passer de la lumière et des trucs. Et ben, justement, c'est le sèche-linge. Et ben, on l'a débranché. Tu vois, quand tu as été serein, tu as trouvé la solution tout de suite. Et toi, tu t'énerves. Ouais, ça va dans 5 minutes. Et quoi, tu t'énerves, ça règle les choses, ça arrive là. Par contre, Shabbat pourri, après tu regrettes, après tout, je m'excuse, j'ai dit des mots, je t'ai traité, je t'ai truqué, j'ai crié sur les enfants, l'autre il a fait un traumatisme, l'autre il n'a pas dormi de la nuit. Tout ça pourquoi? Parce que tu as perdu ton calme. Après tu vas dire, c'est Shabbat, d'accord? C'est... Pourquoi c'est-à-dire que quand tu es énervé, il y a moins de trilou de Shabbat. C'est comme je... Vous avez compris, non? Donc tu mesures en temps réel. Ouais, tu mesures en temps réel les résultats obtenus. Et bien la constatation des résultats, c'est ça qui nourrit les prochains efforts. Donc tu as créé le mouvement éternel. Tu fais, encore une fois, tu as pris de la connaissance, tu as fait des exercices d'intégration, tu as atteint certains résultats et tu as la satisfaction d'avoir atteint. Donc automatiquement, quand ils vont arriver les autres questions, les autres épreuves, tu as la sérénité du travail accompli. Ça, j'ai dit déjà, tu vas gérer la crise d'ado de ton couple, d'accord? Et quand vous l'avez bien fait, vous pourrez aborder la crise d'ado de vos enfants. Parce qu'il y en aura une, obligé. Chaque enfant, il a sa crise d'ado, d'accord? Maintenant, tu vas craquer, tu vas t'énerver, tu vas l'insulter, tu vas le foutre dehors, tu vas accuser ta femme, ton mari, tu vas accuser l'école, tu vas accuser le bon Dieu.
ça veut dire que toi-même, tu n'as pas passé ta crise d'ado. Et votre couple, il n'a pas créé la solidarité grâce à la crise d'ado. C'est que la crise d'ado du couple, elle permet d'intégrer les outils pour pouvoir assumer la crise d'ado des enfants. Et si vous allez dire, oui, vous ne la connaissez pas, et de toute façon, elle ne m'écoute pas, et puis ils ne font pas ce que j'ai dit, et puis personne ne truc, et on ne tient pas compte de ma parole, comme tu veux. Tu continues à la jouer perso. On t'a dit que c'est un jeu d'équipe, et toi, tu joues perso. La défense, c'est un jeu d'équipe. L'attaque, c'est un jeu d'équipe. Toi, tu joues perso. Il y a une faille. L'autre, il rentre, il troque, hop, il marque un but. Mais vous n'étiez pas avec moi. Mais tu as créé la solidarité pour qu'on soit avec toi. Parce que quand tu cries sur les uns et que tu insultes les autres, ça ne crée pas de la solidarité. Ce qui fait qu'au moment où elle arrive l'épreuve, il n'y a pas de solidarité. Mais c'est quoi cette crise-là? Tu dois puer la sérénité. Détendu. Parce qu'il y en aura des Valdars. Les enfants, après, quand ils ont 25, ils disent, mais papa, quand je t'ai dit ça, tu t'es pas énervé? Non. On en a parlé avec maman. Bon, la vérité, j'ai mis un coup de boule dans le mur après, quand tu es parti. Mais toi, je te donne pas ça. Parce que toi, tu vas te servir de mon énervement pour t'enfoncer dans ton Yetzera. Je veux pas être partenaire de ton Satan. Parce que l'enfant, c'est une balle. Si tu es une main, il tombe dedans. Si tu es un mur, il rebondit. Et quand il rebondit, il peut rebondir jusqu'à Fatima. Oh, très loin. Et toi, tu vas dire, bah, c'est une réaction naturelle. Tu crois qu'on peut... Je peux pas supporter un truc comme ça. Mais c'est pour ça que tu es un adulte. Tu es un adulte parce que tu supportes. Lui, c'est un gamin. C'est pour ça qu'il n'a pas supporté. Mais toi, tu es l'adulte. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Donc, vous avez bien compris que quand notre couple, quand au niveau individuel, on ne supporte pas, on est encore dans les nerfs, on est encore dans le stress, ça veut dire qu'on n'a pas créé le couple adulte qui s'occupe. Ça veut dire qu'on n'a pas fait les filtres, encore comme je vous ai expliqué, de dire ça c'est bon, c'est mauvais, ça rentre même pas en rêve, d'accord? Donc, comme on n'a pas fait les filtres, donc on a laissé passer des choses, et c'est ces choses-là qui nous ont pollués, et c'est ces choses-là qui nous empêchent d'évoluer. Donc, on n'a pas non plus les fruits. Ah, tu dis, ben, je peux t'expliquer pourquoi. Et je vous ai déjà dit la différence. C'est que les enfants, ils ont des raisons, et les adultes, ils ont des solutions. Donc un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre qu'on n'en a rien à faire de tes raisons. Ça ne sert à rien. Même les nazis, ils avaient des raisons. Tu vois bien que ça ne sert à rien. T'as compris ou non? Donc, il y a des gens, ils préparent la raison avant de faire la bêtise. Comme si vous, non. Genre, si je me fais attraper, je dirais ça. Si elle m'engueule, je dirais ça. S'il dit que c'est de ma faute, je dirais ça. Donc, ils anticipent alors qu'il n'y a pas encore eu l'événement. Mais encore une fois, puisque l'événement, c'est un décapsuleur de potentiel positif. Donc, si tu anticipes sur la réponse, le justificatif de la négative, tu ne pourras jamais atteindre le positif. Ça, dans le langage des Chachamim, s'appelle RTV Hashuv. Je vais fauter, mais je ferai tchouva après. Ouais, j'ai déjà préparé. Ouais, j'ai pas grandi dans ce milieu. Là, c'était très difficile. Cette épreuve-là, je m'y attendais pas. Alors, encore une fois, toutes les midotes que vous prenez au niveau individuel, vous devez les appliquer au niveau du couple. C'est-à-dire que notre couple, il doit être mature. Notre couple, il doit avoir dépassé les mesquineries. Notre couple, il est au-dessus des bêtises. Notre couple, il n'est pas dans l'impulsion. Notre couple, il a du recul. Notre couple, il est solidaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez 4 enfants et le 5e enfant, c'est le couple. Et il faut travailler, D'accord? Sans arrêt. Et l'enfant, il a 8 ans, enlève ton doigt de ton nez. Il a 16 ans, tu te lèves. Tu vas à l'école et tu vas te bagarrer pour passer en classe supérieure. Et il a 25 ans, il dit, tu le veux ce boulot, bah vas-y, fais des lettres de motivation et va te battre avec le patron. Et tu le veux cette fille, eh ben, prends rendez-vous avec le beau-père et va lui parler. Et tu veux aller au séminaire, eh ben, va t'arranger avec tes parents, va les rassurer, va leur montrer comment ça va se passer. C'est des combats de la vie.
Donc là, tu as un combat contre Yetzer Hara. Après, tu as un combat contre la peur de tes parents. Après, tu as un combat contre la susceptibilité de ton conjoint. Toute la vie, c'est des combats. Mais encore une fois, chaque combat, il va augmenter le niveau de maturité. Maintenant, encore une fois, si tu le regardes comme un combat personnel, au mieux, tu sors vainqueur. Mais quand tu sors vainqueur, toi, donc l'autre, il sort contrarié. Ok, qu'est-ce que tu as gagné? Parce que tu gagnes, genre, j'ai gagné. Mais tu as gagné quoi? Parce que maintenant, tu es un susceptible ou une susceptible en face de toi. Ouais. Maintenant, tu dois gérer un complexe d'infériorité. Maintenant, tu dois gérer une gava mal placée. Donc, tu crois que tu gagnes, en vérité, tu perds. Ça va? Mais si, encore une fois, au lieu de se présenter dans une logique, ça fait pas 4 minutes qu'on parle, là. Dites-moi qu'il n'a pas filmé. Bon. Comment ça se fait 5 minutes? Il s'est arrêté au moment où le film. Ah, vous croyez? Bon. Le bon Dieu, il ne voulait pas de ce film. C'est pas grave, vous avez de la mémoire. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. C'est de dire que, encore une fois, que chaque situation, en vérité, c'est un ciment. Comme chaque chesed, c'est une occasion. C'est pas une mitzvah, genre de faire du chesed. Non, c'est une mitzvah d'utiliser ce chesed pour fabriquer un couple plus fort. Ouais. La situation d'énervement, c'est une occasion de fabriquer de la patience. Donc chaque situation, en vérité, elle contient ça. Ouais. Après, maintenant, encore une fois, pourquoi je vais le voir? Pourquoi je vais pas? Pourquoi? Après le stress, après l'écueil, après l'obstacle, après l'impulsion, après les nerfs, après les regrets, je dis, ah oui, mais finalement, c'était les tova. Pourquoi après? La logique, c'est que si j'ai fait cet effort de maturité avant, donc je vois tout de suite. Comme le spécialiste des diamants, toi, tu vois des pare-brises, des éclats de pare-brises, et lui, il voit des diamants. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Toi, tu vois un enfant qui est un peu lent, et l'autre professeur, il voit un enfant qui est réfléchi. Et mais il est parfif. Il est parfif parce que c'est un garçon à long terme, c'est pas un garçon à court terme. Il y a des courts termes. Tout de suite, ils savent, tac, 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 parce que il est manuel. L'autre, il est intellectuel. Oui, mais il est quand même plus lourd. Il est lourd. Il n'est pas lourd. Il est réfléchi. Je crois qu'il a tardé. Non, il n'est pas tardé. Il est réfléchi. D'accord? Maintenant, encore une fois, tu ne peux pas avoir ce regard-là si tu n'as pas un lekafsrout qui a été, encore une fois, forgé par le travail que tu as fait. Et ça, c'est quoi? C'est de voir le positif. C'est vu ou non? Alors que les gens, ils croient, non, il y a une situation qui est énervante, mais il faut lekafsrout. Mais je ne suis pas d'accord, hein, mais lekafsrout. Mais je suis sûr que c'est faux, hein, mais lekafsrout. Bon, je sens c'est un rachat, hein, mais bon, il faut être dans lekafsrout. Mais j'ai fait un beau lachonara sur lui. Hein. Mais bon, on ne sait jamais, il faut être dans lekafsrout. Mais non, si tu es dans lekafsrout, tu ne fais pas de lachonara. Tu fermes ta bouche. Oui, mais entre froum, il faut bien qu'on ait des sujets de conversation. Comme on n'a pas la télé, il reste la vie des autres. Ouais. Non, tu fermes ta bouche. Tu te tais. Mais j'ai des choses à dire. Tu te tais. C'est dur. Ouais. Mais d'un autre côté, ça change complètement l'esprit de la maison. Parce que toi, tu parles. L'autre, elle t'écoute. Après, elle parle. Toi, tu l'écoutes. Les enfants, ils voient que vous parlez, ils se mettent à parler. Et après, quand tu les écoutes, tu dis, mais ça veut dire quoi de parler comme ça? Tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Mais d'où il a su qu'on pouvait parler comme ça? J'avais dit ça une fois à un Rav. Bon, il m'a dit que ça ne tenait pas la route. Que la vera de la shonara, c'est de faire de l'autre un sujet de conversation. Toi, tu parles des recettes. Toi, tu parles de la politique économique de la France. Toi, tu parles de la menace iranienne. Et toi, tu parles de la vie des gens. Donc l'autre, il a une présence, il a un charisme, il a une neshama, il a un projet divin, et toi, tu en as fait un sujet de conversation. Genre, quand on n'a rien à dire, on parle des autres. Ouais. Maintenant, quand on décide dans le couple qu'il n'y a pas de la shonara, c'est pas rien qu'une ma'ala. C'est qu'on décide qu'en fin de compte, l'autre,
c'est quelqu'un d'important. Alors moi, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Quelqu'un qui n'a pas compris que lui-même, il est important, il ne peut pas comprendre que l'autre, il est important. C'est comme ça. Ça va? Donc si l'autre, c'est un sujet de conversation pour toi, sache, ne le prenez pas mal, hein, que toi, tu es un sujet de conversation pour les autres. Comme quelqu'un, une fois, est venu me dire, ouais, le Rav, il a dit ça, le Rav, il a dit ça sur celui-là, et sur celui-là, et sur celui-là, et tout. Je dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. T'es fier d'avoir pu assister au... Mais je dis, mais quand t'es pas là, il t'a pas compris, il parle de toi. Il dit, ah bon? Je dis, pourquoi tu échapperais, toi? En plus, t'as un bon sujet, vu ton niveau de bréloute, t'es un bon sujet de discussion. Ouais. Mais encore une fois, pourquoi la vie des autres m'intéresse? Mais parce que la mienne n'est pas intéressante. Pourquoi est-ce qu'on parle des autres? Parce qu'on n'a rien à se dire. C'est ça le problème. Mais encore une fois, si toi, tu l'as fait dans un guéder de mitzvah, parce que tu dis chaque instant, je peux faire un divrei Torah, je peux dire un divrei Chochma, je peux dire une parole de sagesse, je peux dire une parole évolutive, je peux créer une parole de communication, je peux créer un moment de communion. Il y a tellement de choses à faire avant de commencer à parler des autres. Le gars, il fait l'inverse. C'est toute la journée, les informations, les surinformations, les commentaires, des commentaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. C'est vide. La vie, elle est vide. Les gens, ils n'ont rien. C'est vide. Ouais. C'est tellement vide qu'ils sont obligés de créer des scoops. Oh, heureusement que le pape est mort, parce qu'il n'y avait plus rien à dire sur les Palestiniens. Ouais, d'accord. Donc, ils ont été sauvés par le truc. Ah bien, la guerre en Ukraine, bon, ça fatigue les gens. Ils passent leur vie à ça. Alors, quand toi, tu vois ça de l'extérieur, tu dis, ah, ils sont vraiment nuls, franchement. Ouais. La Torah l'a dit Vedi Barta, mais lui, Vedi Barta, François. Ouais. Mais d'un autre côté, tu fais la même chose. Tu t'assois en face de la personne. Ouais. Tu dis je t'aime. C'est pas une discussion. Mais ça apporte. Tu dis, bah, j'ai l'air de quoi? Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, t'es encore dans le regard de l'autre, toi. Vous faites des bébés ensemble, vous dormez tout nus, mais t'es encore gêné de dire je t'aime à quelqu'un. Ouais. Ou tu dis, voilà, j'ai ressenti ça, je voulais t'en parler. Eh ben, ça m'intéresse. T'es mon mari, t'es ma femme. Ouais. Tout à l'heure, j'en ai marre d'être stressé à cause de l'argent. Ben, viens, on va s'asseoir, on va parler. Viens. Tu dis, puis j'en ai marre que, tu sais, moi, je suis un peu prévoyant, et toi, tu attends la dernière minute pour me dire où est-ce qu'on va en vacances. La vérité, ça, je voudrais qu'on en parle. Eh ben, c'est bien, viens, on en parle. Ouais. Parce qu'en fait, on va poser des choses, on va créer des ponts, on va créer de la compréhension, mais surtout, on va créer de la communion. Donc, vous avez compris en vérité, c'est pas le sujet qui est important. C'est que c'est un exercice. Mais quand tu vois qu'on s'engueule pour les vacances, on s'engueule sur la famille, on s'engueule sur l'argent, on s'engueule sur tout, ça veut dire qu'en fin de compte, on fait exactement l'inverse du projet. Le projet, c'est de devenir un couple Eved Hashem, et nous, on fait un non-couple Eved à Satan. Et on souffre. Si avec ça, on était heureux. Parce que les gens disent, oui, il faut mettre un peu de piquant. On avait des voisins comme ça à l'époque. Ils criaient tout le temps. C'est les voisins d'en dessous. Mais ils criaient, tu croyais qu'ils étaient en train de s'égorger. Un jour, j'en pouvais plus. On habitait juste au-dessus. Je suis descendu et ils criaient. Ah! Et moi, j'ai dit, bon, avant de rentrer, j'ai écouté à la porte. Passe-moi le sel! Pourquoi la chemise, elle est par terre? Moi, j'ai dit, bon, c'est des malentendants. La maison est très grande. Non, ils étaient là en face de l'autre. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, excusez-moi, je prie là. Vous pouvez arrêter de crier? Alors, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais c'est comme ça qu'on parle. Alors après, ils étaient montés à la maison pour une autre histoire et tout ça. Puis bon, à la maison, c'était sérénité. Nous, chez nous, calme. La photo des tzadikim, la détente, la musique douce. Voilà. Alors, on a parlé pendant 3 heures. Bon, on a réglé plein de problèmes et tout. Et puis, bon, entre eux, quoi. Et puis, à la fin, la femme, elle me dit, bah, bon, j'espère que la prochaine fois, il y aura un peu plus d'ambiance. J'ai dit, alors, vous trouvez qu'on n'a pas assez gueulé? En fait, c'est ça. On a dit oui, parce que nous, on aime bien quand ça... C'est qu'ils sont tellement formatés Satan, ouais, que la sérénité, c'est ennuyeux. C'est comme eux, non? Donc, ils n'ont pas la...
Menuchat Nefesh, la détente, le bien-être, le besoin de se retrouver. Si je te dis, les gens, ils vont aux Maldives, ils payent 40 000 €, alors que s'ils se tenaient la main, les deux sur le canapé, ils ont le même effet. Hein. Bon, il n'y a pas le coucher de soleil, mais bon, ils ont qu'à mettre une vidéo. Ouais. C'est intéressant, c'est-à-dire que les gens, ils fabriquent artificiellement ce qu'ils devraient avoir au naturel. Mais que le problème, c'est pas juste qu'il faut que ça soit naturel, c'est qu'en plus, ce naturel-là, il nourrit. Encore une fois, jour de sérénité après jour de sérénité, semaine de bien-être, année de bonheur. Mais tu te rends compte comment tu capitalises. Je l'avais dit déjà la dernière fois, que les enfants, moi je le vois dans le Shalom Bayit, ouais, les gens, ils viennent avec les déficits de Shalom Bayit de leurs parents. C'est que dans la maison de leurs parents, ils ont vu des cris, ils ont vu des nerfs, ils ont vu des susceptibilités, ils ont vu des colères, ils ont vu des gueulantes, ils ont vu des coups. C'est physique, c'est une loi physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc tu sais que quand toi, avec ton conjoint, vous investissez, d'accord, les enfants, 30 ans, ils n'ont pas vu une engueulade. C'est incroyable. Ils ont un gros mot, je ne t'en parle même pas. Ouais. La gueule, ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la gueule. Tu viens, tu souris, tu es positif. Ils ne savent pas ce que ça veut dire faire la gueule. C'est beau, ouais. Mais sache que tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, ce sera avec ce capital-là. Donc les gens malins, ils investissent. Et les autres, c'est ce que je te dis, circonstance, elle m'a énervé, elle m'a truqué, j'ai mal au ventre, j'ai truc, et puis j'ai mal digéré, j'ai pas dormi. Encore une fois, on aura toujours des raisons. On aura toujours des raisons. Mais c'est ça la différence. Les adultes, malgré qu'ils ont des bonnes raisons, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils veulent le mouvement, ils veulent la solution, ils veulent le positif, ils veulent grandir. Donc, toute l'idée, encore une fois, c'est que vous avez reçu certaines connaissances, vous avez fait un certain travail, tout ça, ça vous a donné une direction, et après, vous la continuez. Cette continuité, c'est la solidarité, la communion, la coordination, très important, parce qu'on ne peut pas se réconcilier ensemble si on ne s'engueule pas ensemble. Parce qu'une des forces du Yetzirah, c'est les deux vitesses. Quand il y en a, il fait les efforts, l'autre fait la gueule. Après, quand l'autre qui a fait la gueule, il veut s'arranger, l'autre dit non, c'est trop tard. Donc, il faut de la coordination. Comme je vous avais expliqué, la main droite et la main gauche. Ouais. Donc, quand on est dans cette logique-là, donc, en vérité, on fabrique notre communion. Et il faut avoir la émouna, que c'est exactement la même chose. À chaque fois que vous mettez les téphilines, vous faites rentrer plus Hachem. À chaque fois que vous faites Shabbat, à chaque fois que vous faites une afrachatrala, à chaque fois que vous arrangez votre foulard, chaque fois que vous mettez une jupe longue, à chaque fois que vous mettez la kavana dans une bracha, à chaque fois vous vous rapprochez d'Hachem. Parce que chaque mitzvah, le projet c'est ça. C'est l'Echem Ichud. L'Echem Ichud. Kutcha Berichou. Ouais. C'est pour l'unité, l'union et l'unité d'Hachem. C'est-à-dire de rendre Hachem un et de faire un avec Hachem. Maintenant, imagine maintenant que ton projet de couple, c'est l'Echem Ichud. C'est-à-dire qu'on forme une unité, une union. Ouais. Donc en vérité, avant chaque geste, on devrait réfléchir, est-ce que ce geste-là, il va nous rapprocher ou il va nous éloigner? C'est l'Echem Ichud. C'est ça que ça me fait rigoler. Ouais, les gens, les Shemichot, les toilettes, tu l'admiras. Mais faire ta gueule! Il vient de faire les Shemichot. Après, il engueule un gars parce que, ouais. Et cette engueulade, elle fait qu'il est séparé de lui. Et comme la prière, pour qu'elle soit considérée une fille d'Abetzibour, il faut qu'on soit tous unis les uns aux autres. Donc cette fille-là, elle ne sera pas Betzibour. Pourtant, elle a fait les Shemichot. Oui. Quand, avant une mitzvah, on dit l'Echem Ichud, ça veut dire cette mitzvah, elle est faite pour créer une union avec Hachem. Un avec Hachem. L'Echem Ichud. Mais c'est aussi l'Echem Ichud d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il est fait de quoi Hachem? Il est fait des 613 mitzvot. Maintenant, quand moi j'applique une mitzvah, je complète, entre guillemets, le nom d'Hachem. Maintenant, toute la Torah, ce sont des noms d'Hachem. Et toute la Torah, ce sont des mitzvot. Donc chaque mitzvah, en vérité, accomplie, c'est un morceau de la Torah réalisé. Et comme la Torah, c'est la volonté de Dieu,
Donc, en accomplissant la Torah, j'accomplis, donc je fais exister la volonté de Dieu dans le monde. Donc, Dieu, il fait un. Alors que si j'ai Dieu d'un côté et ma volonté de l'autre, Dieu, il fait deux. C'est ça le projet. Est-ce que Dieu est un ou Dieu est deux? Ouais. Mais de la même manière, à Mavdil, dans le couple, c'est la même chose. Je veux dire, est-ce que cet acte-là, là, il nous rapproche ou il nous sépare? Ouais. Elle me dit, ah, je veux qu'on parte pour Shavuot. Je dis, oui, oui, ça coûte 400 €. Ok. Et faire la gueule, ça coûte combien? Cher. Donc peut-être 400 €, c'est pas cher. C'est comme ça la vie. C'est rien. Ouais. Je dis, oui, mais faut quand même être conscient, ça a un prix. Mais un prix, c'est quoi? C'est un moyen. Et le moyen, il vient d'où? Il vient de la bracha. Et la bracha, elle vient d'où? Elle vient du shalom. Tu dis, non, 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 c'est trop cher. On n'a pas les moyens. Parce que tu es inscrit sur meskin.com. C'est connu que Rav Israël de Sarcelles, c'était dangereux pour lui le jour de la paye, parce que s'il passait devant une bijouterie et qu'il voyait un bijou, il mettait toute sa paye pour acheter le bijou. Et sa femme lui disait, mais on va manger quoi? Elle dit, ah, je voulais faire plaisir. Rav Israël de Sarcelles, c'était Babrel, ouais. Il a mis toute sa paye pour acheter un bijou à sa femme. Je dis, mais... Et on mange pas? C'est vrai. Trop amoureux. L'autre, jamais ça lui arrive. Lui, il est très sobre, très sérieux. Et la maison, comment ça se passe? Et la passion? Shifhala. J'ai dit, j'avais raconté ça. Moi, j'avais un problème de sobriété, justement, pour pas dire de radinerie. Mais j'ai compris qu'en fin de compte, ça enlève la bracha. Donc un jour, on était parti avec ma femme dans une croisière où j'ai passé les 8 jours avec les yeux fermés, parce que bon, il y avait une distribution de charcuterie en vente libre. J'ai voulu lui faire plaisir. Bon, on est parti. Et c'était une croisière cachère. Hein. Ah bon? Oui, mais la viande était déballée. Donc, et quand vous arrêtez dans ces îles là-bas, Saint-Barth, et Baba et tout, c'est des rues entières de magasins de bijoux. Des rues. C'est pas genre il y a une bijouterie et 4 boulangeries et 2 restaurants. Il n'y a que des bijoux, un après l'autre. Donc, qu'est-ce que tu fais dans les magasins? Alors, elle a regardé. Elle avait un beau bracelet comme ça, très beau, avec que des pierres de toutes les couleurs, des vraies pierres. Mais il y avait la bague, assortie. Assortie, ça veut dire que tu aurais mieux fait de ne pas rentrer, parce que c'est assorti. Alors, elle voit la bague, elle voit le bracelet, elle voit la bague, elle voit le bracelet. Et moi, j'ai dit, oh, je vais rater la shkia, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui m'a pris, un truc de fou. Jamais ça m'est arrivé avant. Je t'ai dit, prends les deux. Jamais j'aurais dit ça avant, jamais. J'ai fait le tikkun. Non, c'est vrai. Ça lui fait vraiment plaisir. À l'époque, elle m'avait déjà donné peut-être 8 enfants. 8 enfants. Elle hésite. Et moi, j'hésite. 8 enfants, t'hésites. Prends les deux. Je sais pas comment j'ai payé, la carte bleue l'a sauté. C'est pas grave. Il faut être un peu foufou, sinon on fait rien de sa vie. Hein. Donc la logique, c'est quoi? C'est que elle croit que j'ai acheté des bijoux. Des bijoux. Lapsus. Mais moi, j'ai passé un cap de maturité dans les blocages que mon père il avait, Zichro Ibracha, avec l'argent. Comme il avait été spolié de tout en Algérie, après il est devenu très sobre, parce qu'il avait peur. Donc il n'a jamais acheté, il n'a jamais investi. Là. Mais c'est cette acceptation-là des 2 bijoux, ce qui m'a permis de faire le pas d'après d'acheter la maison. Alors que j'avais pas plus les moyens. Déjà, si j'avais pas les moyens pour les bijoux, imagine que j'avais pas les moyens pour la maison. Mais en vérité, c'est quoi? C'est de faire un pas. Ouais. Maintenant, quand tu fais un pas, pour faire un pas, c'est dur, tu vas te casser les 2 chevilles. Mais quand tu fais un pas pour un idéal, quand tu fais un pas pour faire plaisir, quand tu fais un pas parce qu'il y a une nécessité, parce qu'on ne peut pas rester à 8, à 5 enfants dans une chambre et 7 enfants dans l'autre. Donc, quand tu prends la mesure de la nécessité, elle débloque les moyens. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que finalement, on paye
Tu payes un loyer, tu payes un truc. Alors, comment t'as fait? Comment t'as pas fait? Après, tu dis Mina Shamaïm, ou tu dis la force de la conviction, ou c'était déterminé à Rosh Hashanah, tu sais pas. Mais il fallait quand même faire un pas. Ouais, et le pas, tu l'as fait parce que tu as dépassé un blocage. Et le blocage, il était réel avant. Donc tu ne sauras jamais si ces deux bijoux-là, ils étaient pour que tu fasses un geste de générosité ou pour que toi, tu passes un cap de maturité dans ton problème de sobriété. Ben, je vais vous rassurer tout de suite, c'est les deux en même temps. Hachem, il fait ça. Il crée des situations où tu vas régler les deux en même temps. Et tu verras que chaque situation, belle ou moche, ou bonne ou mauvaise, même que tu as avec les enfants, ouais, même si l'enfant, il te sort un truc que tu as envie de le tuer, tu verras que ça vient régler un truc que toi, tu n'as pas réglé quand tu étais jeune. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez compris ou non? S'il y a un problème de mensonge, un problème de gazelle, un problème de znout, un problème des yeux baladeurs, je te dis, rien ne se crée, rien ne se perd. Maintenant, encore une fois, tu peux créer la distance et d'accuser et de mettre en séparation, ou alors tu peux accepter et tu peux faire que ton amour il soit plus fort que la circonstance, et ça va donner une aide divine pour trouver les bons mots, parce que tu es dans un bon esprit, et tu vas l'aider l'enfant, et l'enfant il va s'en sortir, et bizarrement, les mots que tu as trouvés pour lui, ils t'ont fait ton tikkun, des mots que tu n'as pas entendus de ton père ou de ta mère. Ça va? Donc ça veut dire que la réparation de l'un, c'est la réparation de l'autre. Parce que Hachem il crée des couples. Ouais, et les couples, c'est pas que l'homme et la femme. C'est toutes les circonstances que tu rencontres dans ta vie et qui sont nécessaires. Donc quand tu le fais dans cet esprit-là, mais encore une fois, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que, toujours le Rav Yerucham, il dit que l'écart du Limud Torah, c'est le Yun, c'est l'étude en approfondi. Parce que c'est seulement quand tu as approfondi la chose, tu as fait un Midrash, tu as cherché c'est quoi le sens profond du Midrash. Tu as fait une Gemara, le sens profond. Tu as fait un Rav Dessler, le sens profond. Tu as fait un Pirkei Avot, le sens profond. Parce que dans le sens profond, ouais, alors il y a un niveau de maturité qui fait qu'ensuite, tu regarderas la vie dans le sens profond. Comme celui qui a fait beaucoup de maths, qui a fait beaucoup d'équations, il a une vitesse de connexion au niveau de la tête qui n'a rien à voir avec le mec qui a fait pâtisserie. Il est intelligent, hein. Il est pâtissier, mais intelligent. Hein. Mais au niveau des connexions, c'est beaucoup plus lent. C'est normal parce qu'il attendait que la crème, elle monte. Alors que l'autre, tac, 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 en 3 secondes. Ouais. Donc ça veut dire que si tu peux formater ta tête à aller plus vite. Donc tu peux formater ta tête à juger positivement. Tu peux formater ta tête à avoir de la patience. Tu peux formater ta tête à t'interdire de réagir tant que tu n'as pas analysé la situation. Donc tu vas éviter la colère. Donc tu vas éviter les conséquences de la colère. Donc tu vas éviter les traumatismes de la colère. Alors que toi, c'est l'inverse. En vérité, toi, ça te défoule, ça te fait du bien. Ouf, j'avais besoin de crier. Puis quand je crie sur quelqu'un, ça fait plus de bien que... C'est comme si les gens ils disent pas, moi je peux pas vomir dans un lavabo. Il faut que je vomisse sur la gueule de quelqu'un. Ah, ça fait pas du tout le même effet. Hein. Alors là, ça me fait un bien. Ah, l'autre, il va mourir. Hein. Mais moi, ça m'a fait un bien. Non, mais c'est intéressant. Ben, les gens, ils vomissent pas physiquement, mais ils vomissent psychologiquement. Ils trouvent quelqu'un à se plaindre, ils râlent toute la journée, ils font la gueule. En fait, ils vomissent. Ouais. Mais quand ils vomissent, ils disent, ben, va chez un spécialiste, va vomir, ils sont payés pour ça. Fais un numéro au hasard et vomis. Non, tu dis, non, je vomis chez les gens qui m'aiment. Parce qu'ils appellent ça le mariage. Non, le mariage, je te donne le meilleur de moi. Le mauvais, je m'en occupe. C'est pour ça qu'on ne va pas à plusieurs aux toilettes. Parce que toute la khara, tu la gardes pour toi. L'autre, tu lui donnes le meilleur. Quand on est dans cette logique-là, ça n'est possible que parce que, encore une fois, on a un idéal de couple qui est très élevé. Mais si au lieu d'avoir un idéal de couple, on a un idéal d'individualité, mais évidemment que l'autre est là pour ça. Mais je vais même l'utiliser, mais je vais même profiter. Mais je vais même l'user, mais je vais même vider, je vais même presser. Parce que tout ça c'est pour moi. Donc je n'ai pas atteint le guédère, le niveau
de nous. Ouais. Mais excusez-moi, hein, prenez pas mal. Si déjà avec quelqu'un qui est en face de toi, t'as pas réussi à créer le nous, alors Hachem que tu vois pas, comment tu vas créer le nous? Ça va? Et je vous ai dit, tous ces couples-là, toi et toi-même, toi et ton fils, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et ton mari, toi et ton voisin, toi et ta belle-mère, tout ça, ce ne sont que des exercices d'entraînement pour fabriquer le nous avec Hachem. C'est le seul intérêt de nous avoir mis tous sur la terre, puisqu'on aurait pu être chacun sur une planète. C'est pour ça que l'épreuve de l'autre, elle est 100 fois plus forte que l'épreuve avec Hachem. C'est pour ça que Hachem il récompense plus sur les mitzvot, la Chavero, que Ben Adam la Makom. C'est pour ça qu'à Kippour, Hachem il peut pardonner toutes les avérotes, mais celles que tu as avec ton prochain, si tu n'as pas la Mechila de l'autre, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Par contre, si tu as été 3, 4 fois, 5 fois, tu lui as demandé Mechila, et le gars il t'a envoyé paître, ouais, tu es exempté. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pas parce que la Torah elle a fixé une limite, genre au bout de 4 fois ça suffit. Non, c'est parce que 4 fois tu t'es pris l'archouma. Et l'archouma, c'est le tikkun du manque de archouma que tu as eu quand tu as fauté. Parce que pourquoi tu as fauté? Parce que tu n'avais pas honte. D'accord? Donc quand tu as un problème avec l'autre, on te dit va lui demander pardon. Attends, j'ai quand même un peu d'amour propre. Pour pas dire de la grosse gava. Alors quand je vais casser la gava, parce que tu vas, un vent, tu tends la main, il tourne la tête, tu vas, il t'envoie pète, il te claque la porte au nez. Tu dis mais je vais mourir. Tu as raison. Mais imagine Hachem quand il te dit mets les tulines, tu l'envoies paître. T'as mis un vent au bon Dieu, toi? Je te signale que si lui met un vent, ça s'appelle un tsunami. Ouais. T'as mis un vent au bon Dieu, toi. Ouais, mais je vais expliquer en plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tous ces, encore une fois, ces millions d'exercices, ouais, que l'on fait pour éviter justement la polémique, ouais, la mauvaise foi, les nerfs, la colère, les mensonges, la touma, les avérotes, qui en fin de compte sont les agents qui excluent la Shekhinah. Donc vous avez compris en fin de compte. Les circonstances qui créent la Shekhinah, en vérité, ce sont les circonstances qui créent le couple. Et les circonstances qui empêchent le couple, ce sont les circonstances qui repoussent la Shekhinah. Maintenant, c'est quoi le projet? Encore une fois, c'est d'amener la Shekhinah dans ce monde. Maintenant, tu l'amènes à la synagogue, tu l'amènes au Beth Midrash, tu l'amènes à la maison, tu l'amènes dans la rue, tu fais Kiddush Hashem, ouais. Tu l'amènes dans la chambre à coucher. La Shekhinah, tu l'emmènes partout. Maintenant, ce travail d'amener la Shekhinah, c'est d'amener la pureté, d'amener la bonne volonté, d'amener la présence divine, ouais. Et ben c'est ça ton critère. Alors que les gens ils croient que c'est pour le shalom, c'est pour faire plaisir, c'est au niveau civil, au niveau psychologique, de donner un espace existentiel à chacun dans lequel il puisse épanouir son être. Tout ça, c'est des mots qu'on met pour que l'égoïsme ils écoutent les cours, ouais. Mais en vérité, le projet, c'est la Shrina. Il n'y en a pas d'autre. Ouais, c'est tout, c'est la seule raison. Et dans tout, c'est pareil. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour amener la Shekhinah. Pourquoi tu fais la prière? Pour amener la Shekhinah. Pourquoi tu mets les tefilines? Pour amener la Shekhinah. Il n'y a pas d'autre projet dans le monde. Ouais. Parce qu'Hachem, il s'est caché derrière la nature. Ouais. Et nous, notre travail, c'est de le ramener de ce côté-là. C'est ça le travail. Encore une fois, quand tu... Et c'est ça la religion. Parce que le problème, c'est que la religion, elle est invisible. Ouais. Mais les tefilines sont visibles. Donc, on va pratiquer dans l'invisible en utilisant des repères visibles. Donc les tefilines sont visibles. Toi, tu mets les tefilines. Et tu as compris que tu n'es pas en train de prendre l'attention, là. Ouais. Tu fais quelque chose dans les mondes supérieurs. 5% tu comprends, parce que tu as étudié un peu les livres. 95% tu comprends pas, c'est pas grave. Toi, tu rentres dans le mikvé, tu crois que c'est pour te laver. Non, tu rentres dans le mikvé, automatiquement, la touma, elle s'en va. Mais alors, où elle va?
compliqué le mikvé. Quand tu rentres dans le mikvé, ouais. Donc, si tu es impur, quand tu rentres dans le mikvé, l'eau, elle transporte la touma, donc elle devrait devenir impure. Donc, la deuxième personne qui vient derrière, elle devrait être impure à cause de l'impureté de celle d'avant. Non, celle d'avant aussi. Alors, il y en a qui disent que l'impureté, elle disparaît dans l'eau. Il y en a qui disent que l'impureté, elle quitte la personne au moment, parce qu'elle ne supporte pas l'eau. Enfin, elle ne supporte pas le mikvé. Donc, la kedusha du mikvé repousse la touma. D'accord? Et par hasard, la Torah, elle s'appelle Maïm. Donc, la plus grande kapara qui existe, c'est l'étude de la Torah. Parce qu'elle va repousser la touma de la Vera. Hachem, il s'appelle Mikvé Israël. Donc, quand tu te mets à fond avec Hachem, donc automatiquement, la touma, elle te quitte. D'accord? C'est la Teshuvah. Donc, c'est pareil. Il y a un mikvé qui s'appelle le couple. Mais il faut se tremper à 100%. Tu sors un doigt. Oui, j'ai un peu de colère. Ah oui, d'accord. Il faut refaire le mikvé, madame. Non, mais j'ai sorti un doigt. Ouais. Il n'y a pas de mais. L'article mais. Ouais. T'es 100%. Toi, t'es 100% pour elle. Elle est 100% pour toi. Il y a un mikvé, là. Les cachères. Ouais. Donc, quand on est dans cette logique-là, donc vous avez compris que tout ça, ça vient, encore une fois, du caractère de mitzvah que l'on a donné. Vous avez bien compris? Alors, je vais relire le Rav Dessler. Et là, vous allez normalement le comprendre différemment. Kol ma'aseh Adam. Toute action de l'homme. Ben beruchaniut, ben begashmiut. Que ce soit dans la spiritualité ou dans la matérialité. Tzrichim liyot al derer kiyum mitzvot Hashem. Ils doivent être sur une manière, sur un chemin d'accomplissement de la mitzvah. Et en vérité, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà plusieurs fois, c'est quoi une mitzvah? Qui dit, bon, il y a la vie, puis il y a les mitzvot. Non, ça c'est une religion sur laquelle nous avons fait une croix. Non, la mitzvah, c'est un acte du quotidien qui a été optimisé au niveau spirituel. C'est bon? C'est ça que je donne toujours le même exemple. Je m'excuse pour les gens pour qui ça fait répétition. C'est que, tu vois, par exemple, tu travailles. C'est mieux que de vivre aux dépens des autres. Bon. Après, tu travailles honnêtement. Bah, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Après, tu travailles honnêtement pour ta famille. Bon. C'est mieux que de le faire pour l'argent. Et après, tu travailles honnêtement pour ta famille selon la halakha. Ouais. D'un seul coup, ce selon la halakha, qui fait que chaque règle de ton travail, elle est dictée par le Shulchan Aruch, qui lui-même, le Shulchan Aruch, il a été pris à partir du Rambam, du Ran et du Rosh, qui eux-mêmes l'ont pris à partir du Talmud, qui lui-même l'a pris de la Mishnah, qui elle-même vient de la Torah orale d'Hachem. Donc en vérité, chaque acte que tu vas faire dans ton travail selon la halakha, tu es en train d'accomplir une mitzvah. Ça va? Or la mitzvah, c'est quoi? C'est le Ratzon Hashem. Donc en fait, tu accomplis et tu réalises physiquement le Ratzon Hashem dans ce monde. Maintenant, il dit, donc vous avez compris maintenant, quand il dit que ça soit dans la Rauchaniout ou dans la Gashmiout, il n'y a pas de différence. Tu manges, par exemple. Manger, ce n'est pas une mitzvah, vous êtes au courant. Mais non, tu manges pourquoi? Tu manges pour manger, tu manges pour te remplir, tu manges pour te nourrir, tu manges pour avoir des forces, tu manges pour t'occuper, tu manges parce que comme tu n'arrives pas à maîtriser la situation au travail, donc tu dis je vais maîtriser mon assiette, tu manges parce que tu es en crise de boulimie, tu manges parce que tu veux mettre du sucre dans ta vie, parce que ta vie est ta mère, parce que c'est ta mère. Il y a plein de raisons de manger. Mais attention, parce que la raison que tu vas mettre dans la manière de manger va donner le résultat au niveau physique, au niveau santé, au niveau psychologique et au niveau spirituel du rapport avec la bouffe. Ça va? Et tu vas faire la même chose. Pourquoi tu travailles? Attention, la kavana. Pourquoi tu veux des enfants? Oui, mais tu comprends, quand je suis pas enceinte, je me sens vide. Pourquoi tu es un sac? Et c'est pour faire plaisir à mon père. Ben, c'est le travail de ta mère, ça. Oui, mais ma rabbinite, elle en avait 14. Ah, tu
tu veux reproduire un modèle. Chaque chose que tu fais, il y a une certaine kavana. Mais cette kavana, en vérité, elle vient du sens profond de la Torah. C'est ça le yun. Maintenant, quand tu n'as pas eu l'occasion de faire 15 ans de kollel, bah, tu demandes à un Talmid Chacham. Quand toi-même, tu es une femme, tu n'as pas l'occasion d'étudier la Torah, bah, tu vas à des cours et tu réfléchis et tu cherches la profondeur. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Parce que la profondeur, tu peux l'obtenir de manière analytique, comme dans l'étude des commentaires et tout, mais tu peux aussi de manière intuitive. C'est-à-dire que la femme, elle peut arriver exactement au même niveau de conclusion que celui qui a passé 6 heures sur un Rav Yerucham pour comprendre le fond du sujet. Mais seulement, chez l'un, ça sera de manière analytique et l'autre, ça sera de manière intuitive. Mais il y a un projet quand même de chercher la profondeur. Ça va? Maintenant, quand il y a cette logique de profondeur, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça a été fait, encore une fois, dans un chemin d'accomplissement de mitzvah. Vélo leishtadel les malet sheifat levavo les asagat devarim haem. Ouais, et c'est pas simplement parce qu'il a développé en lui une envie, ouais, une ambition d'accomplir ce que son cœur lui demande. Parce qu'encore une fois, on a des envies, on a des besoins, on veut absolument cette voiture, on veut ce téléphone-là, et après on veut voir ce film, et on veut finir cette Gemara. Mais pourquoi tu veux finir cette Gemara? Parce que Hachem, il a demandé d'étudier la Torah, ou parce que tu veux pouvoir dire à ton copain, je l'ai fini? Et s'il n'y a personne à qui le raconter, ça, tu vas le faire quand même? T'as compris ou non? Il dit, alors, et c'est là le hidouche, et après c'est là que je vais vous laisser tranquille. Il dit, Obeofan Kazé, donc, selon cet angle-là, là, En stira ben bitachon le maaseh ishtadlut. Il n'y a pas de contradiction entre le bitachon, la confiance en Dieu, et l'acte de l'effort pour obtenir la chose. Pourquoi? Ki ishtadlut atzma, parce que même l'effort qu'il fournit, soi-disant qui est du profane pour arriver à du kodesh, ouais, Osé, il l'accomplit, rak mipne shei mitzvah. C'est-à-dire que quand tu fais les choses parce que c'est une mitzvah, automatiquement tu donnes un caractère entre guillemets absolu, ouais, et cette dimension absolue, elle t'évite le piège du relatif. Or le relatif, bah, c'est pour moi, le relatif c'est mes intérêts, le relatif c'est ce qui m'intéresse, le relatif bah, c'est la prise direct avec lui, etc. Le relatif, c'est la main que j'ai tendue au Satan pour qu'il foute la pagaille, c'est la clé de la susceptibilité, de l'orgueil, du stress, du malaise, du complexe, de tout le Satan, il vient du fait que l'action, elle est dans une logique relative. Mais si j'ai réussi à donner une dimension absolue, ouais, il n'y a plus de problème. Parce que c'est pas mon intérêt. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. De la même manière que moi, je peux m'annuler devant Hachem, ça s'appelle la Hitbatlut, dans la Hasidut. De la manière, moi, je peux m'annuler devant mon couple, ouais, ça c'est le bitoul par rapport au couple, ouais. De la manière, moi, je peux m'annuler devant l'enfant, parce que je ne vais pas imposer à l'enfant de devenir moi, je vais aider l'enfant à devenir lui, mais ça, il faut que je m'annule. De la même manière, je vais m'annuler devant l'autre, c'est-à-dire que quand je vais juger du bon côté, c'est parce que je ne vais pas imposer ma vision de l'autre avec mon regard à moi. Ça va? Ça veut dire que je pense que l'autre a le droit d'exister. Je pense que la différence, elle est nécessaire. Je pense que c'est bien qu'on ne soit pas tous les mêmes. J'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Comme des fois les gens me disent, vous savez, j'ai une question sur le cours. Je dis, mais si vous avez une seule question, on aurait pu être frères et sœurs. Après il me dit, oui, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Ben, si vous étiez d'accord, on aurait la même barbe. Donc c'est normal d'avoir des questions, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens ils ont honte, ah oui, mais c'est honteux. Non, c'est pas honteux, ça prouve que tu réfléchis. Le mec qui n'a aucune question, c'est qu'il ne réfléchit pas. Ouais. Donc tu as des questions, c'est bien. D'accord? Parce que quand tu as des questions, mais dans le but de chercher la réponse, ça fait grandir. Mais quand tu as des questions juste pour créer un effet laxatif chez celui à qui tu poses la question, bon, ça n'a pas d'intérêt, il n'a pas besoin de toi pour aller aux toilettes, il n'a aucun problème de transit, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc on a compris en fin de compte que, encore une fois, tout le projet de ce cycle,
grâce au Rav, ouais, c'est vous donner cette direction. Ouais. Mais après, vous avez compris que c'est pas parce qu'il n'y a pas cours dans 15 jours qu'il faut enlever la prise. Ouais. Il faut continuer.